Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reconfiné, c'est un fait. Et je me suis dit que pendant cette période de reconfinement, ça serait peut-être pour moi l'occasion de vous proposer une méditation par jour. Lors du premier confinement, j'avais pas eu l'occasion de le faire parce que on a été assez impacté dans ma famille avec le coronavirus. Mon épouse a été malade et il a fallu que je gère beaucoup de choses et ça a été extrêmement compliqué. Là, c'est une période de confinement un peu plus souple, avec des règles un peu plus souples, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas mon fils et mon épouse est partie travailler. Donc je suis seul chez moi et je peux faire ce que je veux. L'idée est de vous proposer une méditation quotidienne, très simple, avec très peu de montage, comme si vous étiez à l'église, mais avec une capsule de 5 minutes. J'aimerais également pouvoir répondre à des questions, pareil, des questions assez simples. Donc si vous voulez que je réponde à une question en vidéo pendant ce confinement, simplement vous posez la question en commentaire et si vous pouvez, si vous y pensez, mettre le hashtag #AskFleshMe. Voilà, pour que je puisse les retrouver facilement. Et donc régulièrement, je sélectionnerai une question et j'y répondrai en vidéo, voilà, en 5 minutes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'un sujet assez délicat. Le thème de la vidéo, c'est « Un chrétien peut-il rire de tout ?» On est dans une période vraiment bizarre, vraiment compliquée, avec ce qui s'est passé avec les différents attentats qui se sont passés, et notamment avec Samuel Paty, qui a partagé avec ses élèves les caricatures de Mahomet et qui s'est fait tuer à cause de ça. Est née sur les réseaux sociaux cette question, est-ce qu'un chrétien peut rire de tout? La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que le rire fait partie de la vie du chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui peut rire, il a le droit de rire. Et je crois même que Jésus a ri pendant sa vie sur terre. Ça fait partie des émotions qu'un chrétien peut ressentir et peut exprimer. En Ecclésiaste, il est écrit « il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire ». Ce qui fait que Dieu a créé l'homme avec cette capacité de rire et il peut rire. Et ça fait partie de sa vie et c'est important pour un homme de prendre du temps pour rire parce que le rire entraîne des émotions positives qui font du bien et qui font du bien au corps. Il y a même des gens qui font de la rirothérapie. En gros, ils passent 1 heure à rigoler juste parce que ça crée des hormones de bien-être, parce que ça stimule certains muscles et ça fait du bien au corps de rigoler. Donc, en tant que chrétien, je pense qu'on a le droit de rigoler. Maintenant, il y a cette frontière dans le rire entre je ris d'une situation, je ris parce qu'on m'a fait une blague, je ris parce que je m'entends bien avec une personne et on est heureux d'être ensemble, et la frontière, elle est avec je me moque de quelqu'un. Et cette frontière, elle est assez mince et on bascule très vite en fait dans la moquerie. Et très souvent, quand on rigole de quelqu'un en se moquant, on va utiliser cette phrase « c'est juste pour rire ». Mais j'aimerais vous rappeler que le message central de la parole de Dieu, c'est l'amour. Et l'un des plus grands commandements, qui est semblable au plus grand commandement, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et au travers de ce commandement, Dieu nous apprend à faire preuve d'empathie, c'est-à-dire à empathir à la douleur de quelqu'un. Et la moquerie, en général, on essaye de se cacher justement derrière un rire, mais celui de qui on se moque, en général, il va rire jaune et son rire va être un rire de crispation. J'aimerais vraiment que quand vous riez, quand vous vous moquez de quelqu'un, que vous puissiez bien comprendre si la personne elle est réceptive. Est-ce que effectivement elle accepte qu'on rigole de ça? Il y en a beaucoup, voilà, qui n'ont aucun souci avec le fait qu'on rigole d'eux pour une raison X ou Y, mais certains peuvent être marqués, peuvent être touchés et ça peut faire beaucoup de mal. Donc, oui, on peut rire de tout, mais il y a cette frontière qui est très mince et qui est très délicate à repérer. C'est le moment où on va basculer dans « je me moque d'eux ». Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à rire, mais à faire attention à de quoi vous riez. Et la dernière chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est cette notion de liberté de blasphème. On sait que les caricatures en ce moment ont posé énormément de problèmes. Je suis pour la liberté d'expression. Je suis convaincu que c'est une bénédiction pour la France d'avoir cette liberté de pouvoir s'exprimer, de dire ce que l'on pense, et c'est important. J'aimerais également rappeler que la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est un lien entre deux personnes
qui les unit et qui font qu'il y a un climat de solidarité. Et l'une des grandes valeurs de la France, c'est cette solidarité. Et je crois que ce n'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose qu'on devrait se permettre de le faire. Ce n'est pas parce que j'ai le droit de faire une bêtise que je peux le faire. La liberté d'expression est un outil extraordinaire qu'il faut réussir à manier avec précaution, parce que si dans ma liberté d'expression, je fais du tort à quelqu'un, alors j'utilise ma liberté d'expression de façon très orgueilleuse et je suis très loin des valeurs de la République de solidarité et de fraternité. Ma liberté d'expression, elle doit s'exercer avec cette phrase qu'on connaît bien, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. À partir du moment où j'utilise ma liberté pour faire mal à quelqu'un, eh bien, j'utilise mal cette liberté et je pense que je suis répréhensible. Maintenant, je ne peux pas reprocher à quelqu'un de mal utiliser la liberté d'expression. On a cette liberté en France, on doit l'utiliser et c'est à chacun, à chaque Français, à chaque personne d'utiliser cette liberté de la façon la plus juste possible pour ne pas créer du tort. Parce que la Bible nous enseigne qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et si en faisant quelque chose, je fais du mal à mon prochain, alors je suis répréhensible aux yeux de la parole de Dieu. Donc je m'adresse vraiment aux chrétiens. Oui, je suis pour la liberté d'expression. Oui, je suis pour que chacun s'exprime selon sa volonté. Mais en tant que chrétien, vraiment, je vous encourage à faire attention en utilisant votre liberté d'expression de ne pas faire de tort à quelqu'un. Voilà pour cette capsule. Je vous encourage vraiment à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. À demain. Bye!